Nous avons essayé d'expliquer, dictionnaire aidant, ce que signifiait le sacrifice. Nous avons donné des significations principales du sacrifice et cela va nous donner aussi à donner des volets de cet enseignement. Nous avons dit que le sacrifice était une offrande faite à une divinité. Et nous avons aussi dit que le sacrifice était un renoncement volontaire à quelque chose ou à quelqu'un. C'était aussi une perte qu'on accepte. Le sacrifice était une privation que l'on s'impose. C'est ce sont qui les rappelle. Pour ceux qui n'étaient pas là la fois dernière, vous allez nous obliger à nous attarder encore là. Je crois que le temps va nous être compliqué. Je disais, le sacrifice, première définition, c'est une offrande faite à une divinité. Deuxièmement, le sacrifice, c'est un renoncement volontaire à quelque chose ou à quelqu'un. Un renoncement volontaire. Sacrifice aussi une perte qu'on accepte. Sacrifice, c'est aussi une privation que l'on s'impose. C'est-à-dire, je m'impose moi-même cette privation. Ce n'est pas qu'on m'a demandé de le faire, ce n'est pas qu'on m'a obligé, je suis soumise à une contrainte, mais de moi-même, je m'impose une privation. Ça veut dire que je fais un sacrifice. Et nous avons donné les mots synonymes de sacrifice par rapport au dictionnaire, bien sûr. On nous a parlé de la négation qui signifie une action de faire taire ses sentiments ou de renoncer à ses intérêts au profit d'autrui. Et synonyme de sacrifice aussi un dévouement, ce qui signifie une disposition à servir. Et nous avons dit, partant de ces deux définitions, nous allons aussi voir des façons ou des sortes de sacrifices. Et par cette deuxième définition qui est un renoncement volontaire à quelque chose, une privation, une disposition à servir, nous allons parler des actes à poser qui peuvent être considérés comme un sacrifice. Et deuxièmement, nous allons parler de sacrifice comme étant une offrande faite à une divinité. Tout ça, nous avons expliqué ça. Pour ceux qui n'étaient pas là, nous avons lu l'épître des Éphésiens, chapitre 5, verset 2. Nous avons lu Romains 12, 1 à 2. Nous avons lu Hébreux, chapitre 6, verset 9 à 12. Et aujourd'hui, je ne sais pas si les gens qui étaient là la dernière fois, qui étaient partis avec cette soif-là de poser des questions, est-ce que ces questions-là, vous les avez encore, avant que nous puissions continuer, s'il y a des questions qu'on doit poser. On a oublié, on n'avait pas noté ça quelque part. Amen. Voilà, nous allons passer maintenant. Ça, on était sur la définition ou l'introduction. Donc, premier grand point, nous allons parler des actes posés qui sont considérés comme un sacrifice. Les actes que nous devons poser ou le comportement que nous devons avoir, la manière de faire ou de nous conduire pour que nous puissions finalement dire que nous sommes en train d'accomplir un sacrifice ou nous sommes en train de nous sacrifier pour ces dieux-là. Premièrement, nous allons parler de la repentance et de la conversion. Je parle de la repentance et de la conversion parce qu'en fait, ce sont des choses qui sont complémentaires mais différentes. On peut se repentir sans pour autant se convertir. Mais je crois que pour qu'on puisse se convertir, cela nécessite une repentance. Parce que la repentance, en fait, c'est juste un regret qu'on a ou qu'on ressent par rapport à un acte posé, par rapport à un geste posé, par rapport à quelque chose qu'on a fait. Le fait seulement d'avoir regretté cela, c'est ça ce qu'on appelle la repentance. Et la Bible nous dit, même Dieu s'est repenti. Vous savez pourquoi et quand est-ce que Dieu s'est repenti? Quand l'homme a commencé à se pencher de plus en plus vers le mal. Quand le cœur de l'homme est habité par le mal, la Bible nous dit, Dieu se répand d'avoir créé l'homme. Mais cela n'a pas amené Dieu à changer
son attitude ou à réfuter son amour envers l'homme. Mais par cette repentance, Dieu a finalement cherché les voies et moyens pour ramener l'homme dans la voie du salut. Amen. Donc je disais, je parle de la repentance parce que quand on écoute la parole de Dieu, quand on reçoit une prédication ou un enseignement, ce qui nous pousse à prendre une décision, ce qui nous pousse à nous conformer, c'est d'abord la repentance. Nous devons reconnaître face à cette parole-là, face à cette vérité que nous avons entendue, nous devons reconnaître que quelque part, nous ne sommes pas conformes. Quelque part, nous avons agi contrairement à cette vérité. Donc, c'est cette repentance que nous ressentons dans notre cœur qui va nous pousser à nous convertir. Et quand on parle de la conversion cette fois-là, c'est un changement, je pourrais dire, radical. C'est un changement de direction. J'étais en train de partir, j'ai pris le bus, les 114 direction Château de Vincennes. Mais quand j'arrive dans la gare de Neuilly, je me rends compte que je ne suis pas dans une bonne direction. Je descends carrément et je change de direction. Je prends cette fois-là la direction Ville-Monde. C'est ça la conversion. C'est-à-dire, on était en train de marcher dans une vie. On était habitué à une vie de péché, une vie où on cherchait la facilité, où tout ce qui pouvait nous tomber à la main, pouvait que ce soit dans notre intérêt, on l'embrassait sans se poser des questions, on faisait n'importe quoi. Mais dès qu'on reçoit Jésus-Christ, dès qu'on reçoit la parole de Dieu, dès qu'on se rend compte que ce que nous faisons n'est pas conforme à la volonté de Dieu, nous regrettons cela et nous changeons carrément de direction. Ça, c'est un sacrifice. C'est-à-dire, j'étais prostituée, j'étais habituée, chaque nuit quand je sors, je rencontre les hommes qui me payent, je peux obtenir 300 € par nuit. Je peux aller au-delà même jusqu'à 500 € par nuit. Mais puisque j'ai écouté la parole de Dieu, je me dis, plus jamais je ne ferai ça. Et pour arriver à cette étape-là, il faut un sacrifice. Parce que finalement, on se dit, si on n'avait pas un autre métier, on se dit, comment je vais vivre? Parce que finalement, on se dit, si on avait une responsabilité, si on avait une charge, si on avait un loyer à payer, on se dit, comment je vais payer mon loyer? Si on avait des factures à la fin du mois, on se dit, comment je vais faire? Si on avait des enfants, on se dit, qu'est-ce que deviendra mes enfants? Mais simplement parce que je me rends compte que ce que je fais n'est pas conforme à la parole de Dieu. Ce que je fais, cela n'honore pas mon Dieu. Ce que je fais, je suis en contradiction avec la parole de Dieu. Je prends la décision de ne plus faire ça. Une conversion dans la vie d'un homme, c'est un sacrifice. Et nous devons arriver à ce stade-là parce que c'est lui qui nous a sauvés. J'avais dit la dernière fois que nous sommes sauvés au prix d'un sacrifice. Nous sommes les résultats d'un sacrifice. La vie chrétienne résulte d'un sacrifice. Voilà pourquoi, pour entrer dans cette vie-là, pour marcher dans cette vie-là, pour être bien ou s'épanouir dans cette vie-là, nous devons passer par le sacrifice. Et le premier sacrifice qui nous est imposé, c'est la conversion. D'accepter d'abandonner tout ce qui a été pour nous un gain. D'accepter d'abandonner tout ce qui a été pour nous une raison de fierté. D'accepter d'abandonner tout ce qui a été pour nous notre personnalité. C'est par là que je t'ai identifié. Moi, on ne peut pas parler mal de moi et que sans que je ne puisse réagir. Ça ne peut pas se faire. Tu as un mot, moi j'en suis déjà à 10. Tu me cherches et tu me trouves. Tu entres dans mon chemin, je t'écrase. C'était ça ce qui était attaché à ma personnalité. Mais quand on reçoit la parole de Dieu, quand on veut vivre la vie chrétienne épanouie, quand on veut être conforme à la volonté de Dieu, on doit parfois accepter d'être humilié. On doit accepter d'être bafoué. On doit accepter que la personne qui ne pouvait même pas hausser la voix devant toi, mais il ose la voix, mais au nom de Dieu, tu te tais, tu le laisses parler pour que finalement tu le ramènes à la maison. Nous devons arriver à ce stade-là. Nous devons arriver à ce point-là, le point de conversion, c'est-à-dire changement total de ce qu'était notre personnalité autrefois. La Bible dit, si nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Et pour être une nouvelle créature, nous devons passer par une conversion.
Et nous allons lire cela dans Actes chapitre 3, verset 19. L'apôtre Pierre, après avoir reçu le Saint-Esprit et ce discours qu'il a fait devant ce peuple qui ont été bouleversés par l'action de Pentecôte, il leur a dit: répentez-vous et convertissez-vous. Actes chapitre 3, verset 19. Lisons la parole de Dieu dans Actes chapitre 3, verset 19. Changez donc d'attitude et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Amen. Amen. L'apôtre Paul est en train de dire à ces hommes qui sont venus écouter la parole de Dieu et après être touchés par cette parole, après qu'il y a eu une repentance dans leur cœur, ils se sont posé la question: que ferons-nous donc? Alors il leur dit: répentez-vous. Cela ne suffit pas. Ça ne suffit pas que vous vous repentiez seulement. Après vous êtes repentis, convertissez-vous. C'est-à-dire changer de vie. C'est-à-dire opter pour une nouvelle vie. Et quand on parle de la repentance qui est associée à une conversion, on parle de la nouvelle naissance. Le deuxième point que j'ai noté, pour que nous puissions vivre une vie de sacrifice, c'est la nouvelle naissance. Jean chapitre 3, verset 1 à 7. Jean chapitre 3. Les lecteurs, soyez un peu rapides parce que nous avons un peu de lecture à faire. Pour gagner du temps, soyez un peu rapides s'il vous plaît. Jean chapitre 3, verset 1 à 7. Lisons la parole de Dieu. Or, il y avait parmi les pharisiens un homme du nom excusez-moi. Il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème, un chef des Juifs. Il vint de lui trouver Jésus et lui dit: Maître, nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu, car personne ne peut faire ces signes miraculeux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et naître? Jésus répondit: en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de parents humains est humain, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'éloigne pas que je t'ai dit. Il faut que vous naissiez de nouveau. Amen. Amen. Il y avait un docteur de la loi. Quand on parle de docteur de la loi, c'est-à-dire les gens qui ont passé toute leur vie à étudier la loi, à maîtriser la loi et qui enseignaient aussi la loi aux autres. C'était le cas de Nicodème. C'était un docteur de la loi qui connaissait en long et en large la loi de Moïse. Mais pendant que Jésus était sur la terre, la Bible dit: voyant tout ce que Jésus accomplissait, un jour dans la nuit, Nicodème veut voir Jésus. Il lui dit: sûrement, tu es quelqu'un qui vient de Dieu. Sûrement, tu es un envoyé de Dieu. Parce que les choses que tu fais, le miracle que tu accomplis, personne ne peut le faire s'il ne vient de Dieu. Cela n'a vraiment pas retenu l'attention de Jésus. Qu'on parle de lui comme un faiseur de miracles, qu'on parle de lui comme quelqu'un qui fait de grandes choses. Ce n'était pas ça l'objectif de Jésus. Mais Jésus voulait qu'à travers Nicodème, que le peuple comprenne quelque chose. Il dit à Nicodème: je te dis la vérité. Si quelqu'un n'est né de nouveau, il ne peut hériter le royaume des cieux. Nicodème était surpris. Parce qu'il se voyait, sachant Dieu, il se disait: comment cela est possible que quelqu'un qui est déjà né, est-ce qu'il pourra retourner dans le ventre de sa maman? Si c'est encore un bébé, on peut dire que c'est faisable. Mais pour un vieux, retourner dans le ventre de sa maman pour qu'il puisse renaître. Mais
Jésus lui dit, si une personne n'est née d'eau et de l'esprit, ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. En réalité, Jésus voulait parler de cette nouvelle naissance, de naître dans la vie de Dieu, de naître dans cette nouvelle optique de la conversion, c'est-à-dire abandonner les vieilles méthodes. Parce que les docteurs de la loi, les pharisiens, ceux qui prétendaient connaître la loi, Jésus finalement leur traita des hypocrites. Parce que connaissant la loi, enseignant la loi, mais en eux-mêmes, ils ne vivaient pas la loi. Ils ne pratiquaient pas la loi. C'est-à-dire la vieille nature, c'est-à-dire les choses anciennes étaient encore en eux. Mais tout ce qu'ils savaient faire, c'était juger les autres par rapport à la loi. Voilà pourquoi Jésus dit à Nicodème, si tu n'es né d'eau et d'esprit, c'est-à-dire si en toi il n'y a pas une vraie repentance et une vraie conversion, tu n'es pas digne du royaume. Ne t'étonne pas, Nicodème, de ce que je te dis, que tu dois naître de nouveau. Et les grades que tu as, que les dons que tu as fait dans le judaïsme, que les longues robes que tu portes ou les honneurs que le peuple t'accorde, que cela ne te trompe pas. Pour que tu accèdes au royaume, tu dois naître de nouveau. Bien-aimé, il est malheureusement le cas de beaucoup des enfants de Dieu qui aujourd'hui, après tous ces moments faits dans la vie chrétienne, nous avons brûlé les étapes. Nous sommes devenus ce que nous sommes devenus sans passer par une vraie nouvelle naissance. C'est-à-dire la vraie conversion. Voilà pourquoi il y a des gens qui se cachent aujourd'hui derrière certaines parties des Écritures, certains versets pour couvrir leurs fautes, pour couvrir leurs faiblesses, parce qu'en réalité, nous ne sommes pas passés par la nouvelle naissance. Voilà pourquoi nous ne sommes pas dignes du royaume. Si aujourd'hui nous trouvons trop de bêtises dans le milieu chrétien, si aujourd'hui nous trouvons trop de scandales dans le milieu chrétien, c'est justement parce que nous avons loupé l'étape de la nouvelle naissance. Nous sommes venus au Seigneur. Nous avons résisté le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur de notre vie. Nous disons qu'il est notre Dieu, il est notre roi, il est notre maître, d'accord. Mais est-ce que nous sommes nés de nouveau? Vous vous rendez compte, Nicodème, un docteur de la loi, mais qui ne connaissait pas la nouvelle naissance. Jamais entendu parler. Il s'étonne, il se pose des questions. Il pose même une question que nous pouvons dire une question bête pour quelqu'un de son rang. Naître de nouveau, retourner encore dans le monde. C'est parce qu'en réalité, il ne les connaissait pas. Voilà pourquoi si aujourd'hui on parle de la sanctification dans l'église, d'autres personnes, c'est comme si c'était quelque chose de surnaturel. Là, vous nous parlez des choses qui vont arriver au ciel. Alors, sur la terre, là, on ne peut pas parler de la sanctification. Justement parce que tu as loupé l'étape de la nouvelle naissance. Tu n'as pas changé de direction de là où tu marchais dans la vie de péché, tu marchais dans le mensonge, tu marchais dans l'hypocrisie. Quand Jésus-Christ est venu, tu as resté Jésus et continué dans la même direction. Voilà pourquoi quand on te parle aujourd'hui de la sanctification, tu ne peux pas la réaliser, tu ne peux pas trouver ça faisable parce que en réalité, tu n'es pas né de nouveau. Pour quelqu'un qui est né de nouveau, vivre dans la sanctification, c'est possible. Amen. Pour quelqu'un qui est né de nouveau, vivre dans la sanctification, je dirais même c'est la priorité de sa vie. Avant de chercher la bénédiction, avant de chercher le mariage, avant de chercher l'argent, avant de chercher la gloire, que sais-je, ce que nous devons d'abord chercher, ce que nous devons d'abord conserver précieusement dans notre vie, c'est cette vie de sanctification parce que nous sommes nés de nouveau. Nous n'avons plus cette vieille nature. Nous sommes plus ce que nous étions autrefois. Les gens peuvent réellement constater en nous que ça, c'est une nouvelle personne. Et s'il nous faut nous examiner nous-mêmes, comme l'apôtre Paul nous exhorte, examinez-vous vous-même. S'il nous faut vraiment nous examiner nous-mêmes, sans faire intervenir une tierce personne, est-ce que nous pouvons consciemment, avec toute l'honnêteté et la sincérité, est-ce que nous pouvons nous dire nous-mêmes que nous sommes nés de nouveau? Si j'ai dit autrefois, je mentais beaucoup. En tout cas, moi dans ma vie, il n'y a plus de mensonges, je ne mens plus. Ça veut dire que là, il y a vraiment eu un changement radical. Moi, j'étais insupportable, j'avais de très mauvais langage. Quand je parle à quelqu'un, je ne tenais même pas compte de qui il est. Donc, je lui disais comme je veux. Mais maintenant, avant de parler, je tourne mon âme 7 fois.
veut dire que j'ai changé sur ce point-là. Est-ce que nous pouvons examiner nos vies nous-mêmes pour savoir si nous sommes réellement passés par la nouvelle naissance? Autrement, les sacrifices que nous apportons à Dieu, ça ne sera pas ces sacrifices agréables dont ce Dieu-là attendez-nous. L'Épître des Romains nous a dit que ce que Dieu attend de nous, que notre vie soit un culte que nous allons lui offrir chaque jour. Et ces cultes-là, ces sacrifices-là que nous apportons à Dieu doivent être vivants, sains et agréables. Amen. Mais il nous arrive parfois que notre sacrifice, le culte que nous présentons à notre Dieu, il est vivant parce que ça bouge, parce que ça explose, parce que ça grandit, ça avance, oui. Mais il manque un élément. C'est que ces sacrifices-là n'est pas sain. Tout simplement parce que nous ne sommes pas passés par la nouvelle naissance. Troisième élément, pour vivre l'acte à poser qui soit considéré comme un sacrifice, c'est la prière. Ici, je vais parler de la prière sous des volets. Quand on parle de la prière, quelque part, Jésus dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Donc, dans cette forme de prière, c'est vrai que nous pouvons dire que c'est un sacrifice parce que tu dois consacrer du temps. À ce moment-là, peut-être ça pouvait être ton temps de loisir, ça pouvait être ton temps d'aller te promener, d'aller faire de boutique, d'étudier ou de faire autre chose, mais tu te décides à prier. Nous pouvons considérer ça comme un sacrifice. Mais en réalité, c'est pour ton propre bien. C'est pour ton propre intérêt. Parce que cette prière-là que tu fais, où la Bible dit, pour que tu ne tombes pas dans la tentation, c'est pour préserver ta vie. C'est pour te rendre fort. C'est pour te fortifier. Mais si nous voulons vraiment parler d'une prière qui soit considérée comme un vrai sacrifice, alors cette fois-là, c'est l'intercession. Amen. Parce que intercéder, c'est prier en faveur d'Dieu. Or, par rapport à ce que nous avons dit comme définition, nous avons dit que on accepte une privation, c'est une perte qu'on se pose au profit d'autrui. Donc, quand on intercède, c'est-à-dire ce temps-là, je peux passer 10 minutes, ça peut être 5 minutes, même 1 minute. Je m'oublie moi. Je fais comme si je n'existais pas. Mais c'est mon frère qui me préoccupe. C'est ma soeur qui me préoccupe. C'est les serviteurs de Dieu qui me préoccupent. C'est l'église de Dieu qui est mon problème. À ce moment-là, c'est un sacrifice que je suis en train de faire pour Dieu. Et malheureusement, les intercesseurs, on n'en trouve pas beaucoup. Dieu dira lui-même pour Israël que je suis en train de chercher. Ce qui est à chercher, c'est quelque chose qui est rare, qui n'est pas facile à trouver. Parce que là, si j'ai besoin d'une Bible, là, je vais tout de suite descendre, il y a une Bible là sur la table, je le prends. Donc, il est à la portée de tous. Mais si là, si j'ai besoin de l'argent, là, je vais commencer à voir. Je vais chercher. Qui est en une position là? Je vois le visage de la sœur arrière, donc si je m'approche là, donc je cherche parce que c'est quelque chose qui n'est pas à trouver facilement. Et Dieu dit, je cherche quelqu'un qui peut se mettre sur la brèche. Qu'il prie pour que moi, l'Éternel, je puisse sauver Israël. Amen. Ce n'est pas la force qui lui manque. Ce n'est pas le moyen qui lui manque. Ce n'est pas les capacités qui lui manquent. Mais il a simplement besoin de ta prière. Bien-aimé, pour que cela me change, pour que cela qu'on ait vu de chefs de vie à traîner pendant le culte, pour que cela me se remplisse et que même nous commençons à songer à agrandir la salle ou à changer, cela dépend de tes prières. Amen. Dieu est capable de le faire. Il peut rassembler tous les habitants de Néhi et leur dire allez dans cette salle-là. Il peut le faire. Mais il attend que tu pries. Amen. Il attend que tu t'élèves. Il attend que tu fasses quelque chose, que tu lui dises Seigneur, nous avons besoin que tu envoies les âmes. Parce qu'il a dit lui-même qu'il cherche quelqu'un qui peut se tenir à la brèche, qu'il élève la voix pour que lui, il accomplisse les choses. Bien-aimés, nous avons besoin d'intercéder pour nos bien-aimés. Nous avons besoin d'intercéder pour nos familles. Nous avons besoin d'intercéder pour les hommes de Dieu. Bien-aimés, je vous dis, il y a un collègue, un ministre au pays qui avait l'habitude de dire, il disait ça comme une forme de la rigolade, mais finalement, on étudie ça à fond et on réalise que c'est quelque chose de vrai. Il n'y a pas un métier difficile dans ce monde
qui soit plus dur qu'être un serviteur de Dieu. Je te dis la vérité. Tu vois ça peut-être de loin. Tu as envie de devenir comme. Ah non, moi je vais pourquoi? Je vais être comme apôtre, prophète de César. Moi je vais devenir comme prophète César quand il prie. Oh là là, tu sens des choses. Quand il parle, je vais être comme prophète César. Ah bon? Ah bon? Un jour au pays, j'étais en train de prêcher comme ça. Je prêchais à la fin de la prédication. Je devais prier pour les gens, je me rappelle plus c'était pourquoi. Et il y a une sœur qui venait en pleurant. Quand je l'ai vu pleurer, ça m'a touché. Qu'est-ce qui se passe avec cette sœur? Elle arrive, je dis, c'est ma soeur, je vais prier pour toi. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Il me dit, maman bête, je veux que tu pries pour moi, je vais devenir comme toi. Hein? Je vais dire, écoute ma soeur, tu ne sais pas ce que tu dis. Non. Je peux prier. Dieu peut le faire. Tu peux devenir plus que moi-même. Mais le problème, est-ce que tu accepteras de passer par où je suis passé? La mère des fils de Zébédée vient dire à Jésus, je voudrais que quand tu reviendras dans ta gloire, que mes deux fils s'asseyent à tes côtés, l'un à ta gauche, l'autre à ta droite. Jésus lui dit, oh femme, seront-ils la mesure de boire la coupe que je boirai moi? Bien aimé, devenir comme, ce n'est pas un problème. Les hommes de Dieu, la grâce est communicative. Ils peuvent prier et te communiquer cette grâce. Mais le problème, accepte de passer par où ils sont passés. Jésus lui-même dit aux disciples, si vous ne vous chargez pas de vos croix, ils devaient se charger de la croix. Vous avez besoin de la gloire. Oh, Jésus est élevé. Il dit oui, pour être souverainement élevé, il a fallu qu'il passe par la croix. Et toute personne qui veut la gloire dans sa vie, tu veux l'élévation dans ta vie, il n'y a pas 36 solutions. Il n'y a pas deux manières de faire. Le chemin de la croix. Amen. Tu veux ma gloire? D'accord. Viens porter ma croix. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi dans nos sanctuaires, quand tu es à la maison, prie pour les serviteurs de Dieu. Ils sont soumis à des pressions chaque moment, chaque instant, chaque seconde, plus que même le président de la République. Parce qu'un président de la République, il traite des choses physiques. Mais il traite et les choses physiques et les choses spirituelles. Tel que nous sommes là tous à l'église, chacun a ses problèmes dans sa famille, chacun a ses problèmes personnels, chacun a ses problèmes qu'il a contactés par ses amitiés. Vous savez que tous les démons qui nous combattent, qui nous entourent, qui nous cherchent des problèmes, vous savez qui ils attaquent en premier? C'est l'apôtre Willy. Parce qu'ils se disent, si nous arrivons à abattre le berger, pour le troupeau, ça va être facile. Voilà même dans le service que tu évolues. Au lieu de critiquer ton responsable, prie pour lui. Au lieu d'aller dans le coin parler du mal de ton responsable, à lui pour qui il se prend, il veut tout gérer lui-même. C'est que lui qui prend des décisions. Vous savez, oui, tu vois qu'il prend des décisions, mais ces décisions-là ne sont pas toujours physiques, ils sont aussi spirituelles. Et ça a des conséquences dans sa vie. Voilà pourquoi
les choses de Dieu, automatiquement Dieu s'occupe de nous. Amen, amen, amen. Toi, tu veux passer 2 heures du temps à prier pour ta vie. Peut-être que rien ne changera. Mais si tu passais le fils de 5 minutes à prier pour l'église de Dieu, les choses que Dieu fera dans ta vie, ça va te surprendre toi-même. Amen, en vérité. Amen. Au lieu de passer ton temps à t'enfermer dans ta chambre, Dieu bénis-moi, Dieu j'ai besoin de mariage, Dieu j'ai besoin de l'argent, on sait que tu en as besoin. Mais cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Amen. Et une façon de chercher ce royaume-là, cette justice-là, c'est d'être dans sa présence, lui dire des choses à propos de son œuvre. Bien-aimés, soutenons-nous les uns les autres. La Bible dit même, vous qui êtes forts, soutenez les faibles. Tu es fort dans la prière. L'autre là que tu critiques, l'autre là que tu vois que sa vie ne marche pas, c'est peut-être parce qu'il n'est pas fort aussi que toi dans la prière. Alors, au lieu de te mettre à te moquer de lui ou à le critiquer, prie plutôt pour lui. Prends ton temps. Fais ça un problème personnel. Dis-toi que non, le problème de la sœur Bénicha, ça devient mon problème. Tant que Bénicha ne sera pas en paix, je ne serai pas en paix non plus. Amen. Ils sont devenus rares, ces personnes-là, qui se tiennent à la brèche pour prier. Non pas pour sa vie, mais c'est pas bien pour sa vie. Allah, il peut dormir par terre, il peut se rouler. Là, il dit, oh Dieu, que les ciels souffrent, que tous mes problèmes finissent aujourd'hui même. Mais quand il s'agit de ton frère, quand il s'agit de l'église, on se dit, mais non. Il y a des gens qui sont chargés pour ça. Amen. Amen. Matthieu chapitre 26, verset 41. Et quelqu'un d'autre prendra Ephésiens 6, verset 18. Lisons dans Matthieu 26, verset 41. Restez vigilants et priez pour ne pas céder à la tentation. Voilà. L'esprit est bien disposé, mais par nature l'homme est faible. Amen. Là, j'ai parlé de ces prières que nous faisons pour nous-mêmes. C'est dans notre avantage. Dieu nous dit que nous devons prier pour que quand la tentation viendra, que nous ne puissions pas succomber. Ça, il s'agit de ton propre intérêt. Mais l'important, c'est qu'il y ait... Ça, ce n'est pas mauvais. C'est bien que nous puissions prier pour nos vies. C'est bien que nous puissions prier pour garder notre foi. C'est bien. Mais ce qui est mieux, c'est d'intercéder pour nos frères. Ephésiens 6, verset 18. Lis la parole de Dieu. En toutes circonstances, faites toutes sortes de prières et de requêtes sous la conduite de l'Esprit. Faites-le avec vigilance et constance et intercédez pour tous ceux qui appartiennent à Dieu. Amen. Amen. L'apôtre Paul dit, dans toutes circonstances, faites des prières à Dieu. Amen. Mais surtout, intercédez pour les saints. Bien-aimés, nous vivons les temps où l'Église est dans une phase compliquée. Nous vivons les temps de la fin où le diable, sachant qu'il lui reste peu de temps, il fait de tout son mieux pour entraîner avec lui un plus grand nombre de personnes. Et pour cela, tous les moyens lui est permis. En tout cas pour lui, tous les moyens lui est permis. La séduction, l'apostasie, l'incrédulité, les disputes, les querelles, tout lui est permis qu'il ait des acolytes qui vont le suivre et qui vont entraîner en enfer. Voilà pourquoi tout ce que tu vois autour de toi, ne juge pas ça selon la chair. Mais prie le Seigneur que Dieu te révèle qu'est-ce qui est caché dedans. Pourquoi cette sœur-là, elle qui était forte dans la prière, elle qui avait du zèle pour le Seigneur, elle qui aimait, qui était attachée aux choses de Dieu, qu'est-ce qui fait que subitement comme ça, elle est devenue bizarre, elle est devenue compliquée? Ne critiquez pas la sœur, priez pour elle. En vérité. Oh non, celle-là, de toute façon, elle est toujours comme ça. Non, elle ne changera pas. Non, elle peut encore changer. Si tu prends son fardeau et que tu le portes sur tes épaules. Amen. Le problème, elle est dans cet état-là parce que tu ne pries pas pour lui. Parce que tu ne pries pas pour elle. Mais si tu prenais ton temps, si tu expliquais à Dieu, si tu montrais cette compassion-là avec amertume dans le cœur, comme Anne pouvait aller devant le trône de Dieu avec
l'attitude pour réclamer les changements dans la vie d'un enfant de Dieu. Parce que cet homme-là, le sang de Jésus a coulé pour ça. Parce que cette vie-là a du prix au ciel de l'Éternel. Ne nous contentons pas, non, moi j'ai ma vie, de toutes les façons, le salut est individuel. Ça, ce n'est pas la logique d'un enfant de Dieu. Ce n'est pas une pensée chrétienne. Oui, c'est vrai, quand nous recevons Jésus, nous le recevons personnellement, mais nous devons partager cela. La Bible dit, si tu es sauvé, si tu reçois le Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est-à-dire, par toi, ta famille va être sauvée. Par toi, ton entourage va être sauvé. Par toi, ton église doit aller de l'avant. Ne te dis pas que non, moi je suis déjà là, ça suffit, je suis là, je fais tout ce que j'ai à faire. Non, nous devons nous soutenir. Que le problème de nos bien-aimés devienne nos problèmes. Que les difficultés, que les souffrances des autres deviennent nos souffrances. Que nous portions ça devant l'Éternel pour que finalement nous puissions voir tout le monde s'épanouir et que nous, tous ensemble, nous puissions aller de l'avant. Amen. Bien-aimés, il est de l'intérêt de l'Église de prier. L'apôtre Paul dit, priez surtout pour les saints. Et moi je vous dis ce soir, priez surtout pour les hommes de Dieu. Amen. Vous ne savez pas les combats qu'ils traversent chaque jour de leur vie. Pour pouvoir venir comme ça, se tenir debout et parler, vous ne savez pas qu'est-ce que j'ai pu économiser comme effort. Et en partant de ces lieux, vous ne savez pas ce que je fais pour me ressourcer. J'ai besoin de vos prières. Le prophète César a besoin de vos prières. Maman Lisa a besoin de vos prières. L'apôtre Willy a besoin de vos prières. Docteur Natacha a besoin de vos prières. Les hommes de Dieu de Célèbre, les responsables des services, les anciens ont besoin de vos prières. Les diacres ont besoin de vos prières. Les protocoles, quand ils sont debout à la porte, là, vous ne savez pas ce qui peut leur arriver. Ils ont besoin de vos prières. De se mettre là, chanter et conduire tout un peuple dans l'adoration devant la face du Seigneur. Vous ne savez pas quelle colère vous donnez au diable. Donc ces gens-là ont besoin de vos prières. Intercédons les uns pour les autres. Soutenez-nous dans la prière et cela fera notre force. Amen. Amen. Voilà, l'autre point c'est le jeûne. Matthieu chapitre 4, verset 1. Matthieu 4, verset 1. Puis Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Amen. Le Seigneur que nous servons, celui que nous avons pour modèle, lui qui est le maître de nos vies, avant qu'il ne puisse commencer son ministère. Après s'être baptisé, la Bible dit l'Esprit l'amena dans le désert pour être tenté. Et tout à l'heure, je venais de dire que quand Dieu nous dit veillez et prier, c'est finalement pour que nous ne puissions pas tomber dans la tentation. Donc Jésus, connaissant cela, il savait que le tentateur allait arriver. Il savait que tout au long de son ministère, il sera confronté à diverses tentations. Et pour surmonter tout cela, la Bible dit qu'il se retira dans le désert. Et là, dans le désert, il a jeûné et prié. Bien aimé, le jeûne, c'est important. Je peux dire aussi, comme je disais tout à l'heure pour la prière, on peut jeûner pour sa propre vie. C'est bien. Pour se fortifier, pour être fort, pour se discipliner, pour se purifier, c'est bien. Mais jeûner aussi pour les autres, c'est mieux. Parce que quand Jésus est allé jeûner, en réalité, c'est vrai, il s'est préservé contre la tentation. Mais cette façon de se préserver, il s'est préservé en réalité pour le peuple. Amen. Parce que si jamais il était tombé dans cette piège-là, le salut de l'humanité allait être compromis. Aujourd'hui, on ne parlerait même pas de Jésus parce que sa mission aurait échoué, le diable allait jubiler, festoyer, faire tout ce qu'il veut de l'homme. On n'entend même pas parler de Jésus. Mais il s'est préservé, il a dit, je vais gêner, je vais être fort, je vais surmonter cette épreuve, je vais surmonter cette tentation pour que
finalement je puisse accomplir la mission pour laquelle j'ai été envoyé sur la terre, à savoir sauver l'homme. Et quand nous gênons aussi pour notre vie, cela nous permet que nous devenions forts. Cela permet que nous puissions nous éloigner de certaines choses. Cela permet que nous puissions garder la fraîcheur dans nos pensées. Mais pour que finalement, que nous puissions nous servir de cette force-là pour soutenir les autres. Ça ne servirait à rien que tu gênes toute ta vie, comme je connaissais un homme de Dieu au pays. Jusqu'à ce que le jour où il a failli être mordu par les serpents, c'est ce jour-là qu'il a pris fuite. Il a arrêté l'histoire d'aller prier dans les forêts. Il est revenu à peine une semaine, tu me vois tout maigrichon comme ça. 2 jours après, je rentre à la forêt. Bon, dis-moi, le sujet de prière avec moi, je vais prier pour que j'ai besoin de l'onction. Tous ces temps-là, tu vas, une semaine, tu reviens, c'est pour l'onction. Tu ne pries même pas pour l'église, tu ne pries même pas pour le frère. Donc toi, tu as juste besoin d'onction. Quand tu vas commencer à prier, que les gens tombent. Quand tu veux dire faille, c'est tout ce qui t'amène dans la forêt pendant tous ces temps. Oh, mais tu as déjà l'onction. Si tu ne t'exerces pas, comment tu sauras la dimension de l'onction que tu as? Mais le temps de s'exercer, de prier pour les malades, aller rendre visite, non. Les frères, ils se disent non, je crois que ça ne suffit pas. Ils retournent à la forêt. Alléluia. Dieu nous rend forts pour que cette force-là nous serve à soutenir aussi les autres. Nous devons gêner pour nos vies. Jésus a gêné, nous devons gêner pour nos vies. Mais plus encore, quand tu as déjà gêné, tu arrives à faire des jours à sec pour ta vie. Tu dois être en mesure aussi de faire une journée à sec pour l'église. Quand tu arrives à faire une semaine de jeûne 6-18 pour ta vie, tu dois être en mesure de faire aussi 4 jours de jeûne de 6-18 pour ton frère. Non, ça, je suis en train de gêner, pas pour ma vie. Non, je ne gêne pas, même pas pour l'église. Là, je suis en train de gêner pour l'évangéliste Alice. Matin, midi, soir, quand je prie, quand je lève ma voix, je vois tout ce que j'attends de Dieu pour sa servante, tout ce que je veux que sa vie devienne, c'est ce que je vois, c'est ce que je demande à Dieu. Amen. On fait ça pendant 4 jours, on fait ça pendant une semaine. Et pendant que toi, tu es en train de gêner, tu es en train de prier pour la servante de Dieu, pour l'évangéliste Alice, crois-moi, Dieu fera aussi des choses pour ta vie. C'est ça le secret avec Dieu. En fait, avec Dieu, il n'y a jamais eu quelque chose de perdu. Tu peux te priver d'une chose, non, je ne le fais pas pour moi, je vais le faire pour vous. Mais en réalité, Dieu te les rendra toujours. Donc, s'il faut faire quelque chose pour ton frère, ne te retiens pas. C'est d'ailleurs une façon de provoquer Dieu, pour que Dieu agisse dans ta vie. Amen. Toi, commence à te préoccuper de la vie des autres. Amen. Alléluia. Si tu avais déjà fait ton planning de jeûne pour ce mois, chaque jeudi je vais commencer à pas gêner. Mardi je vais prier pour mon mari. Mardi je vais prier pour ma famille. Non, retourne un peu ce programme de jeûne là. Dis maintenant je vais gêner pour l'église, je vais gêner pour Barak, je vais gêner pour les protocoles, je vais gêner pour les serviteurs de Dieu. Et tu verras ce que Dieu fera de toi. Amen, amen, amen. 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 Voilà, un autre point. Pour que cela soit considéré comme un sacrifice, nous devons être toujours présents dans les réunions de prière. Notre présence dans l'assemblée de Dieu, notre présence dans des réunions, que ce soit les réunions d'intercession, que ce soit des cultes d'enseignement, que ce soit les cultes de dimanche, notre présence, c'est un sacrifice que nous faisons pour Dieu. Parce que ce qui est vrai, pendant que tu es là, tu pouvais aller rendre visite à ta famille. Pendant que tu es là, tu pouvais dormir après une longue journée de travail. Pendant que tu es là, tu pouvais peut-être faire le repas pour tes enfants ou pour ton mari. Mais tu t'es dit, je vais être dans la présence de Dieu. Ça, c'est un sacrifice. Mais quand nous venons dans la présence de Dieu, la Bible dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Amen. Amen. Nous avons pris, nous considérons aller à la maison de Dieu comme si c'était une habitude, comme si c'était une routine. Bon voilà, on y va, c'est mercredi, il est 17h, voilà, on va y aller. Tu y vas dans quel esprit? Tu y vas pour apporter quoi et pour recevoir quoi? Alléluia. Notre présence, Dieu en a besoin. Il a besoin, il a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés à mon
non, je suis au milieu d'eux. Vous savez pourquoi Dieu tient toujours à être au milieu de son peuple? Parce qu'il se réjouit quand son peuple s'assemble. Il est dans la joie quand son peuple se met en accord. Il est dans la joie quand son peuple se décide de rester ensemble. Dieu est dans la joie. Ce qui a fait la force de l'église primitive, nous allons lire cela. Actes des Apôtres, chapitre 2. C'est une longue lecture, mais nous allons cibler les versets qui nous intéressent parce que là, on le temps. Actes des Apôtres, lisons le verset 1. La parole de Dieu dans Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 1. Quand le jour de la Pentecôte arriva, les disciples étaient tous rassemblés au même endroit. Amen. Verset 42. Verset 42. Dès lors, ils s'attachaient à écouter assidûment l'enseignement des apôtres, à vivre en communion les uns avec les autres, à rompre le pain et à prier ensemble. Verset 44. Tous les croyants vivaient unis entre eux et partageaient tout ce qu'ils possédaient. Verset 46. Tous les jours, d'un commun accord, ils se retrouvaient dans la cour du temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur repas dans la joie, avec simplicité de cœur. Les jours où Dieu devait accomplir la promesse qu'il a donnée des années auparavant. C'est au temps de Joël qui dira, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et alors qu'il s'en allait, il dira à ses disciples, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Restez jusqu'à ce que je vous enverrai ce que le Père vous a promis. Et ces jours-là, heureusement pour les disciples, tous ceux qui attendaient cette promesse, grâce soit rendue à Dieu, parce que ces jours-là, la Bible dit, ils étaient tous ensemble. Je me suis toujours posé la question, parce que de tous ceux qui étaient ces jours-là dans la chambre haute, ils ont tous reçu le Saint-Esprit. Maintenant, dis-toi, on pose-toi la question, quel aurait été le cas de celui qui serait absent? On ne parlait pas de la deuxième Pentecôte. C'était le seul jour où il y a eu la Pentecôte. Donc, les chrétiens qui croyaient après, ont prié pour qu'ils recevaient le Saint-Esprit. Mais dis-toi, c'est pour qui la promesse a été faite. Ceux qui ont marché avec Jésus, les femmes qui les accompagnaient, les gens qui ont reçu, qui ont vu Jésus à l'œuvre, ces jours-là, pose-toi la question si l'un d'eux n'était pas présent alors que le Saint-Esprit descendait. Il aurait manqué la chose la plus importante d'une vie chrétienne. Bien aimé, il nous arrive de rater les choses. Il nous arrive, parce que les jours de notre bénédiction, nous ne les connaissons pas. Les jours où Dieu a décidé du haut des cieux de venir visiter ta vie, tu ne les connais pas. Les jours où tu vas te dire, bon écoutez, c'est un vendredi, de toutes les façons c'est que le Père fonctionne. Même si je n'y vais pas, qu'est-ce que ça fait? Or, c'était ce vendredi-là que Dieu avait prévu de te visiter. Parmi les 120 qui étaient dans la chambre haute, qui savait que les Saint-Esprit descendraient ces jours? Personne. Mais simplement parce qu'ils se sont disciplinés à être là, à être tous ensemble, à attendre la promesse de Dieu. C'est comme ça que quand le Saint-Esprit est venu, il les a trouvés tous ensemble. Nous avons pris le rendez-vous avec notre Seigneur. Nous devons être là le mercredi. Nous devons être là le vendredi. Nous devons être là le samedi pour ceux qui répètent et pour les intercesseurs. Nous devons être là le dimanche. Mais toi tu dis, bon, il y a 4 jours, moi je prends 2 et je reste 2. Donc si je vais, comme je vais aller le mercredi, je vais encore le dimanche. Donc le vendredi, ils ne feront pas. Le samedi à la répétition, donc, comme cette semaine, je suis décidé à chanter le dimanche, comme ils ont dit, si tu répètes pas, tu chanteras. Le mercredi, je ne viens pas, le vendredi, je ne viens pas, je viens répéter le samedi et je viens le dimanche. Alors que tu as oublié, c'est peut-être le vendredi qui était le jour de ta visitation. Ils étaient tous ensemble. Et dans le verset 46, la Bible dit, oh, aujourd'hui on se dit non, vous commencez à trop faire là. Qu'est-ce que vous croyez? C'est comme si c'est que vous qui êtes des chrétiens, tout le temps l'église, on vouloir. Là, ici la Bible dit, ils étaient
jours, c'est-à-dire de lundi à dimanche. Et croyez-moi, parmi eux, il y avait les pères de famille, il y avait les fonctionnaires, il y avait les cadres des sociétés. Ils étaient là. Mais leur problème, ils se sont dit, je ne peux pas passer toute une journée sans être dans la présence de mon Dieu. Et pendant qu'ils y allaient, la Bible dit qu'ils étaient assidus aux enseignements. Ils étaient dans la communion fraternelle. Ils rompaient le pain dans la joie, dans la bonne humeur. Parce que personne ne leur forçait à être là. Aujourd'hui, tu vois quelqu'un qui a l'église avec un air bouddé, il boude tout le monde parce qu'il se dit pourquoi je suis là même. À cette heure-ci, j'aurais dû aller faire une promenade aux Champs-Élysées. Pourquoi je suis là même? Alléluia. Mais ces gens-ci, parce qu'ils savaient les raisons pour lesquelles ils devaient être dans la présence de Dieu, la Bible dit qu'ils étaient dans la joie. Bien-aimé, ne considère pas comme un temps perdu le temps que tu viens devant le Seigneur. Ne considère ça comme un gâchis. Ne fais pas de ce temps-là quelque chose que quand je n'ai rien à faire, parce que j'ai déjà tout fait, bon, je vais aller passer mon temps à l'église. On ne vient pas à l'église pour passer du temps. On vient à l'église parce que venir dans la présence de Dieu doit être une priorité dans notre vie. Amen. Quelque chose dont on ne peut pas s'en passer. Alléluia. Comme je disais la dernière fois, au sortie des cultes, il y a l'évangéliste des gens qui faisait une blague, il disait, ah bon, donc toi, tu as dit que tu ne peux pas aller au restaurant parce que tu dois être à l'église. Non, ce n'est pas ça. Il y a un temps où je peux aller au restaurant. Il m'arrive d'aller au restaurant. Mais je ne peux pas, pendant qu'il y a un programme à l'église, négliger ce programme-là parce que je dois être au restaurant. Là, je ne peux pas le faire. Si je dois faire mon programme d'aller au restaurant, ça doit d'abord être après avoir accompli tous les programmes de l'église. Amen. Amen. Ta présence est un sacrifice que tu apportes à ton Dieu. Crois-moi, Dieu en a besoin. Ça fait du bien à ton Dieu de te savoir présent dans sa maison. Amen. Quand tu es là, Dieu est dans la joie. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a des questions? Il nous reste 2 minutes. Je vois que dans 2 minutes, on peut répondre à 2 questions. Oui? Merci pour la parole. L'évangéliste, je voulais juste savoir, l'apostasie, ça veut dire quoi? J'ai un peu de... Des fois, j'ai des confusions sur ce terme, l'apostasie. Qu'est-ce que cela veut dire? L'apostasie, en fait, c'est le temps où l'Église est en train de sombrer dans un sommeil spirituel, où les chrétiens n'arrivent plus à discerner ce qui est bien du faux, où le peuple ne considère plus les priorités de sa vie, ce qui peut donner gloire à son Dieu. Le temps de l'apostasie, c'est le temps, s'il faut le dire simple, c'est le temps de la distraction. Alors une distraction profonde. C'est le temps où l'esprit de l'homme n'est plus connecté à l'esprit de Dieu. Et malheureusement, l'Église tend vers ce temps-là. Quand la Bible dit le ministère de l'Empire, c'est-à-dire l'Antéchrist, pas lui-même en personne, mais son ministère, c'est-à-dire ses employés, ils agissent déjà au milieu de nous. Mais ce qui le retient, pour que son influence ne soit pas totale dans l'Église, c'est parce que le Saint-Esprit est en nous. Et c'est le Saint-Esprit en nous. Quand nous avons en nous le Saint-Esprit, c'est ça ce qui nous éveille pour que nous ne puissions pas sombrer dans l'apostasie. Mais croyez-moi, les églises qui ne